We say the future belongs to people who get up early in the morning. Yeah, man, my get to like some my gags, some my vibes at 6 in the morning. 6 in the morning. Whoa, I play hard, but I got my head up 6 in the morning. Moi, je m'appelle Madame Faye, Mariam Tchorgakou. Je suis juriste de formation. Je suis née et j'ai grandi à Dakar. J'ai créé un cabinet de consultants juridiques qui s'appelle Nasfolux Consulting. Alors, j'ai fait mon cursus scolaire au lycée Lamine Gueye de Dakar. J'ai été là-bas de la 6e à la terminale. Après, j'ai été orientée à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Donc, c'était avec le début du système Campusen où on faisait les orientations de façon automatique. J'ai fait toute l'université à Ziguinchor, de la première année jusqu'en Master 2, au niveau du département de droit des affaires. Donc, j'ai suivi une formation de juriste en affaires. Je suis également très active dans les associations universitaires, notamment dans le club OWADA de l'université Assane Seck de Ziguinchor où j'ai été. Après, j'ai été à la Fédération des clubs OWADA du Sénégal en tant que vice-présidente. Donc, c'est ce qui résume un peu le parcours que j'ai eu d'un point de vue de mes études, en fait. En fait, Nasfolux Consulting, c'est un cabinet de consultants juridiques qui accompagne les personnes physiques comme morales dans tout ce qui est gestion de procédures administratives et judiciaires, dans la création des entreprises, dans tout ce qui est recouvrement de créances. On accompagne aussi les femmes et les hommes, même si on accompagne plus de femmes, dans tout ce qui est gestion de procédures judiciaires, tout ce qui est divorce, mariage. Et quand quelqu'un s'intéresse un peu à des modifications d'actes de naissance et tout, on intervient en tout cas dans tout ce qui est gestion de procédures judiciaires. Au-delà de ça, nous accompagnons les investisseurs étrangers qui veulent s'installer au Sénégal pour tout ce qui est maîtrise de la réglementation juridique au niveau du Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Donc, on les aide de bout en bout en termes de conseil et d'assistance, de gestion de procédures administratives, tout ce qui est création de société. Et au-delà de ça, on les accompagne pendant une année, c'est-à-dire ils peuvent souscrire à des forfaits d'accompagnement annuels qui font qu'ils font de l'externalisation de services juridiques. Donc, au sein de leurs entreprises, ils peuvent ne pas avoir de juristes en interne, mais tout ce qui est juridique sera détaché au niveau de Nasfolux Consulting, qui fera le service pendant une année. Et s'il y a besoin de reconduire, le client pourra éventuellement choisir de reconduire les forfaits chaque année. Alors, Nasfolux Consulting s'adresse à toute personne, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, physique comme morale, s'adresse aussi aux investisseurs, car l'idée, c'est de permettre que ceux qui viennent au Sénégal puissent s'imprégner de la réglementation sénégalaise pour mieux asseoir leur investissement et leur activité au niveau du Sénégal. Donc, ça s'adresse aussi aux investisseurs locaux, ça s'adresse aux personnes qui désirent se conformer à la réglementation, car le constat qui a été fait est qu'habituellement, on crée des sociétés sans pour autant s'intéresser à tout ce qui est conformité. Donc, beaucoup d'entreprises au Sénégal font faillite parce qu'elles ont plutôt négligé les règles en matière de comptabilité, en matière juridique, de tenue des assemblées générales et tout. Donc, nous, notre métier, c'est de les aider à comprendre le mode de fonctionnement des entreprises afin d'accroître leur productivité et de leur donner en fait une durée de vie allongée. Alors nous, on est une équipe de jeunes hein, déjà. Nous sommes très pragmatiques. Nous sommes pragmatiques et nous sommes diligents en fait dans le traitement des dossiers.
Au-delà de ça, le credo de Nasfolux Consulting, c'est la confidentialité. Parce que le service juridique rime avec confidentialité. Habituellement, ceux qui viennent vers nous ont des difficultés, des problèmes. Donc, la personne qui a des difficultés, ce qu'elle veut dans un premier temps, c'est être écoutée sans être jugée déjà. Et après l'écoute, qu'on puisse lui donner les meilleurs conseils. Donc, nous, on estime au niveau de Nasfolux que nous donnons les meilleurs conseils au Sénégal. Et au-delà de ça, nous avons une relation particulière avec nos clients qui nous appellent à n'importe quelle heure. Nous sommes à l'écoute n'importe quel jour, 7 jours sur 7. Et n'importe quelle heure, ils peuvent nous saisir et nous faisons de leurs difficultés nos problèmes en fait. Et nous les aidons à mieux sortir de ces difficultés-là pour trouver une issue bien heureuse à leurs problèmes. Alors moi, dans un premier temps, comme j'ai été dans un cabinet d'avocats pendant pratiquement 3 ans, j'ai été stagiaire dans un grand cabinet d'avocats ici. Je remercie au passage Maître Cheikh Amadou Ndiaye qui m'a accueilli dans son cabinet. Donc j'y ai fait 3 ans depuis que j'étais en licence 3 parce qu'en ces moments-là, j'avais gagné le prix du meilleur plaideur au concours national et il m'a accueilli dans son cabinet jusqu'à ce que j'ai mon master 2. Et c'est par la suite que j'ai travaillé dans des sociétés de la place et je me voyais faire de la consultance. Parce qu'on me disait souvent, bon, comme je donnais de bons conseils et tout, on me disait pourquoi ne pas envisager de faire de vos acquis votre profession. C'est par là que m'est venue l'idée en fait de laisser mes fonctions de conseillère juridique dans une société de la place et de mettre en place Nasfolux Consulting. Voilà qui est la résultante de mon ambition et de ma volonté de me frayer un chemin dans la consultance. D'autant plus que dans la consultance juridique, en général, il n'y a pas beaucoup de femmes, pour ne pas dire qu'il n'y a pas de femmes. Donc, il n'y avait pas beaucoup de femmes. J'ai voulu, en fait, me lancer dans la consultance pour montrer à celles qui vont venir après que c'est possible et qu'il suffit juste de croire en soi et en ses capacités. Alors, si c'était à refaire, j'allais refaire ça, mais 1000 fois. Parce que depuis que j'ai commencé, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Au-delà, peut-être en dehors des lenteurs de procédure que les clients peuvent quelquefois ne pas comprendre. Parce que les procédures administratives et judiciaires ont une particularité, c'est qu'elles sont lentes. Et donc, nous, même si on est très diligent, il nous arrive des fois d'être confrontés à ces lenteurs administratives-là. Mais malgré, c'est pratiquement la seule difficulté que je pense avoir rencontrée, mais que j'arrive à gérer. Parce que la chance que nous avons, c'est que nous avons des clients qui nous font confiance et qui comprennent l'environnement judiciaire et juridique au Sénégal. Donc, si c'était à refaire, moi je dis que Nasfolux Consulting, c'est plus qu'une ambition, c'est une vie en fait. Et on ne renonce jamais à sa propre vie. Donc, un bilan positif, hein, parce que tout travail a forcément des retombées financières. Donc aujourd'hui, d'un point de vue de l'aspect pécuniaire, donc on ne se plaint pas vraiment. Et je pense qu'au-delà de ça, parce que Nasfolux, ce qui m'a poussé à le mettre en place, c'était pas que l'argent. Donc au-delà de ça, chaque jour, on se rend compte qu'on arrive à aider des femmes qui sont dans des situations difficiles dans leur mariage en termes de conseils, de gestion de procédure. Parce que les femmes sénégalaises ne maîtrisent pas leurs droits pour tout ce qui est mariage, divorce. Donc avec Nasfolux Consulting, on arrive à leur faire comprendre la réglementation, à les aider à trouver des solutions à leurs problèmes et à faire en sorte qu'elles maîtrisent les droits qui s'appliquent à elles. Donc ça, c'est un bilan positif parce qu'on a eu à aider plusieurs femmes. Pour les investisseurs étrangers également, quand ils sentent qu'ils ont un cabinet diligent et qui leur donne les meilleurs conseils, ils viennent. Et quand ils viennent, c'est tout le Sénégal qui en profite. Donc après, si on les aide à maîtriser l'environnement juridique,
à leur faire savoir qu'il vaut mieux investir en Afrique parce que l'Afrique a d'énormes potentialités. Et s'ils arrivent à comprendre tout ça grâce à nous, nous estimons qu'au-delà de créer de l'emploi, nous participons à la bonne marche du Sénégal, ce qui fait partie aussi de notre mission ici, parce qu'on veut être une jeunesse qui éveille, donc si ça passe par Nasfalux, mais c'est que du positif en fait. Toute personne peut nous contacter via nos adresses mail. Nous sommes également à notre siège social au niveau de Front de Terre et il est possible pour la personne de faire un entretien téléphonique et de nous appeler via nos différents numéros. Alors, moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure solution pour contourner les difficultés d'accès au marché de l'emploi dans un premier temps. Et ça permet aussi de créer quelque chose qui nous ressemble, hein, qui à la fois traduit notre vision de notre avenir et nous amène à créer des emplois au lieu d'en attendre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, même si à l'université, on ne fait pas trop la culture de l'entrepreneuriat, il serait intéressant d'apprendre aux universitaires comment créer leur propre business après l'université parce que le marché de l'emploi sénégalais est saturé parce qu'il y a plusieurs diplômés et les postes à pourvoir ne sont pas aussi conséquents que ça. Alors, les conseils que je leur donnerai dans un premier temps, c'est de savoir que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un chemin facile. Hein. C'est quelque chose qu'il faut mûrir et qu'il faut beaucoup d'abnégation et de volonté pour y arriver. Parce qu'au début, on travaille beaucoup plus pour sortir la tête de l'eau que pour s'enrichir. Donc, ça, par expérience, on le sait parce que vous existez depuis 4 ou 5 ans, mais vous ne faites pas autant de bénéfices qu'il faut alors que vous vous donnez corps et âme. Mais avant que les retours ne soient là, vous allez être confronté à énormément de difficultés. D'autant plus qu'au Sénégal, on a une particularité, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de financement de façon simple. Si on envisage de faire de l'entrepreneuriat, il faut prendre en considération qu'au début, il faudra y aller avec ses propres moyens. Parce que les banques ne financent pas les jeunes entrepreneurs comme il le faut, parce qu'il y a ces règles de garantie-là qui viennent barrer la route à ces entrepreneurs. Donc, il faut être très déterminé déjà, il faut être patient et y aller avec conviction et avec beaucoup de volonté. Donc, je pense que si la personne sait déjà ce qu'il attend dans le monde de l'entrepreneuriat, elle n'aura pas en fait de surprise. Et quand on n'a pas de surprise, en tout cas négative, ça nous permet d'avancer doucement mais sûrement et de se dire que les retombées vont venir, mais c'est après plusieurs années d'expérimentation et après plusieurs années de travail mais acharné. Alors oui, au-delà de Nasfalux Consulting, moi je suis gérante d'une autre société qui s'appelle SMBM Group, une société qui est dans le domaine de l'immobilier. Donc je suis gérante, on a ouvert nos bureaux au Sénégal et en France. Je suis directrice exécutive de Jeunesse sénégalaise en action, qui est un mouvement de jeunes sénégalais qui ambitionne d'apporter sa contribution au marché de l'emploi. C'est composé de capitaines d'industrie, de jeunes entrepreneurs qui veulent aussi créer des emplois, comme je le disais tout à l'heure, et non attendre que les emplois viennent en eux. Donc, j'ai également d'autres casquettes dans des mouvements sportifs parce qu'au niveau du Comité national de promotion de bras de fer sportifs au Sénégal, je suis secrétaire générale et de même que l'Observatoire national de la jeunesse. Donc, je suis également secrétaire générale au niveau de l'Observatoire national de la jeunesse. Alors, c'est difficile, hein, mais pas impossible déjà. Et quand c'est pas impossible, il faut juste savoir combiner les choses. D'autant plus que moi, je suis une personne de nature très engagée.
Ça fait que j'ai pas trop d'obstacles à m'ouvrir à des perspectives et des opportunités. Dans les différents secteurs où j'interviens, c'est des secteurs que j'aime particulièrement. Euh, L'implication dans les mouvements de jeunes. Moi, je porte toujours le plaidoyer des jeunes et des femmes. Donc, je pense qu'à ce niveau, je n'ai pas trop de difficultés. Je le fais avec beaucoup de plaisir. Parce que, comme on dit, si vous faites une chose que vous aimez, mais vous ne travaillez pas parce que c'est un divertissement. Et moi, je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Hein. D'aucuns peuvent estimer que ces différentes fonctions peuvent être assez contraignantes pour moi, mais j'y vois juste en fait un mode de vie. J'y vois une façon de servir ma communauté et de la sorte, je le fais avec beaucoup de plaisir. Ça ne me pèse pas, au contraire, c'est un divertissement pour moi. Bon, je ne dirais pas que ça impacte ma vie privée, d'autant plus que comme je suis mariée et mère de deux enfants, ça peut être compliqué. Mais la chance que j'ai, c'est que moi, j'ai un conjoint qui me comprend et qui m'appuie. J'ai également une belle famille qui comprend ce que moi je fais. J'ai une belle-mère qui me considère comme sa propre fille. Je suis sa propre fille déjà. Et donc, j'ai pas trop de difficultés. Même quand je fais des activités, mes activités, habituellement, j'y vais les week-ends avec mon époux qui m'accompagne quand je fais des visites de site dans le cadre de mes activités immobilières. Et donc, ça n'impacte pas forcément ma vie. Je suis assez présente pour mes enfants parce que j'organise mon planning de sorte que je sois assez présente au bureau pour mes clients, même si je suis tout le temps sur le terrain, je suis rarement ici. Et je suis également assez présente pour mes enfants afin qu'ils ne sentent pas trop mon absence quand je vais au travail. J'ai des horaires en tout cas assez allégés qui me permettent de travailler et de m'occuper de mon foyer. Alors, moi, tant bien même je porte le plaidoyer des femmes, moi, je suis contre toute tentative de victimisation des femmes. Donc, mon message à l'endroit de ces femmes, c'est de leur dire que d'y aller, en fait, qu'on n'a aucune barrière, contrairement aux personnes, en fait, qui peuvent penser que il y a des réalités que les femmes vivent et qui sont assez contraignantes pour elles. Moi, j'estime qu'on a les mêmes droits que les hommes, qu'on a les mêmes possibilités que les hommes et les mêmes acquis. Donc, si je devrais les conseiller, c'est de leur dire en fait qu'il faut juste croire en soi et en ses capacités. Il faut juste ne pas être dans cette logique de victimisation pour se dire qu'on ne peut pas faire telle chose parce qu'on nous interdit ou parce qu'on nous met des bâtons dans les roues. Moi, je ne pense pas cela parce que je suis une femme. J'évolue dans un milieu masculin et pourtant j'arrive à me faire une place. Je pense que tout est question de mentalité, tout est question d'approche. Si on se victimise, en fait, les gens vont nous regarder que de la façon dont nous nous voyons. Donc, si on estime qu'on n'a pas de barrière, qu'on peut aller partout, faire ce qu'on veut, les gens voient en nous des femmes qui n'ont aucune barrière, qui ont de la conviction, qui ont des ambitions. Donc, aujourd'hui, les femmes devraient avoir plus confiance en elles, ne pas avoir des a priori en ayant des projets et de se dire qu'aujourd'hui, d'autant plus qu'on a des lois qui nous protègent et qui nous favorisent, on est un peu des privilégiés. Donc, il faut aller au bout de ses ambitions et de se dire que parce qu'on est une femme, tout est possible. Alors, c'est dans un premier temps de vous remercier hein, pour le choix qui a été porté sur ma modeste personne et de lancer un message à l'endroit des femmes et des jeunes. C'est de leur dire en fait d'aller au bout de leurs ambitions. Je répète parce que c'est une conviction que j'ai. C'est aussi de les demander en fait de plus s'impliquer dans la politique, dans des questions d'ordre économique, social, politique, environnemental. Donc, c'est également porter un plaidoyer pour l'implication massive des femmes dans les instances de prise de décision et dans les instances politiques, que ce soit au niveau national comme à l'international. Donc, c'est beaucoup plus ça et de promouvoir un éveil citoyen.
que les jeunes soient beaucoup plus concentrés aux questions de développement que d'être tout le temps sur les réseaux sociaux à s'occuper de questions qui ne font pas avancer le pays. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin de notre force et de nos idées plutôt, c'est d'aller vers ce paradigme-là afin que chacun puisse à sa façon contribuer au développement que nous espérons du Sénégal.